Face à moi ce jour, il s'appelle Abou Nidal pour ceux qui le connaissent sur les réseaux sociaux, mais c'est le chef cuisinier Xavier Aboya. Bonjour Xavier. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Bah, c'est toujours un plaisir de t'avoir, hein. C'est un plaisir pour moi de t'avoir chaque fois qu'on peut échanger. Et partager. Hein. C'est aussi un plaisir pour moi de tout le temps me placer devant les gens et parler de ce qui nous passionne le plus. Ok, la chose que notre entrée, je voudrais qu'on parle un peu de la vie du cuisinier, parce que toi tu es l'homme de toutes les cuisines, et la vie du cuisinier au Cameroun est une vie de plus en plus pathétique. Ça c'est un vieux constat en tous les cas, mais plus le temps avance, plus on se rend compte, ou alors on se demande est-ce qu'il y a une voie de sortie. Tu penses qu'il y a une voie de sortie? Depuis ma abord, je ne dirais pas que la vie de cuisinier ou d'un cuisinier c'est une vie monotone. Déjà, quand on dit cuisinier, on parle de celui-là qui ressent vraiment son métier, qui pense son métier et qui vit son métier. Et je ne voudrais pas me mettre à la place de ceux-là qui viennent empiéter sur le métier de cuisinier. Les aventuriers, Les aventuriers. Donc ceux-là, on ne peut pas nous mettre à leur place et juger ce que c'est qu'un cuisinier. Je parle des cuisiniers vraiment qui sont des cuisiniers. C'est-à-dire que ceux qui se sont formés. Oui, formés. Et bien sûr, il y en a qui ne sont pas formés, mais qui ont ça dans le sang. Qui se débrouillent. Il faut reconnaître que ce n'est pas forcément à l'école qu'on apprend. D'accord. Il y a plusieurs axes de formation. Oui. Alors je disais donc tantôt que notre vie à nous n'est pas aussi monotone. Elle est vraiment... c'est dynamique, elle bouge. Franchement, parce que on se retrouve tout le temps dehors, tout le temps on rencontre des personnes, on découvre de nouvelles choses, on va en aventure, on réalise des menus fabuleux et vraiment. Oui, mais est-ce que la vie du cuisinier devrait se limiter juste au niveau de la conception des menus? Est-ce que tu penses pas que quand on parle de vie, on parle également de l'épanouissement, on parle également de cette joie, parce qu'on a l'impression que parfois le cuisinier, sa joie finit juste après qu'il ait conçu son menu. C'est-à-dire qu'après ça, c'est la misère. Justement, c'est la politique qui a été mise en place. Il y a trop longtemps que nous vivons cela et nous sommes en train de vouloir ressortir les choses. Quand tu dis nous, tu penses... Je parle de nous, les cuisiniers. D'accord, sous forme de quoi? D'associations, de mouvements, et tout. Et nous voulons vraiment vivre notre métier, déjà en confectionnant ces menus, mais aussi dans notre propre vie intime, qu'on essaye de nous que le cuisinier soit un monsieur, que soit un responsable. Responsable dans tout ça. Donc, c'est pas quelque chose de facile pour le moment, mais nous sommes en train d'apercevoir un changement dans la façon de faire. Je vais pas me dire une chose, moi personnellement, c'est souvent choquant de voir comment un cuisinier présente un buffet, tu vas avoir un buffet 18 à 42 000 par exemple, hein, voilà. Mais en temps réel, lui-même il est incapable de souffrir ce genre de plaisir. Hein, sa famille et lui, c'est compliqué quoi en fait. Mais il vend ça à d'autres. On vit un problème de fond. Hein. Ouais. C'est un peu comme si tu me disais qu'un footballeur, un joueur de Real Madrid n'arrivait pas à assister à une finale de Champions League. C'est compliqué, tu vois. C'est vraiment compliqué. Ouais. Parce qu'il faut savoir négocier ses contrats. D'accord. Ça part de la base. Okay. Lorsque tu sais comment gérer ta vie, tu sais comment gérer tes différents contrats, je pense que tu peux t'en sortir. Parce que quand tu parles de contrat, tu parles d'emploi. Je parle d'emploi, je parle de prestations de services. D'accord, tous les traiteurs possibles. Okay. Donc il faut savoir négocier ces contrats, il faut savoir se vanter. Parce que se vendre, autant pour moi, il faut savoir se vendre. Parce que
Ce n'est pas parce qu'on vient peut-être à guichet avec 1 million de francs, on dit que voilà, elle fait un menu, que automatiquement tu dois valider. 1 million peut être un piège en Voilà, fait. ça peut être un piège parce que tu n'as pas parcouru tous les contours. Genre combien de personnes, quel genre de menu. Tu entends le million, ça sonne dans ta tête. Les lapins, les oreilles de lapin. Tu oublies qu'à la fin, il faudrait que tu restes au moins avec quelque chose. C'est clair. Et tellement il y a un problème de fond que les gens ne se rendent pas compte d'une chose. Nous faisons la cuisine, tout le monde fait la cuisine. C'est un métier domestique, domestique. Quelque part, malheureusement. Donc, à partir de là, il y a problème avec les ménagères. Quand je dis les ménagères, il y a un conflit qui ne dit pas son nom. Si tout le monde va au marché, tout le monde connaît le prix des tomates. Ouais. Donc, on ne va pas valider facilement que la tomate qu'on a... Sauf que tout le monde ne connaît pas la qualité de la tomate qu'il faut choisir. Ouais, ça va de soi aussi. Je dis, tout le monde connaît le prix de la tomate au marché, mais qu'est-ce qui fait en sorte que elle qui achète sa tomate à 25 francs par exemple, toi tu veux la revendre à 100 francs? Il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer. Et c'est là il y a tout le problème. Donc il faudrait que les gens sachent vendre. Il faudrait qu'on sache transformer et vendre. Notre métier n'est pas seulement une histoire de réaliser un plat. C'est aussi toute une... Un peu comme on voit sur les réseaux sociaux, on voit les dressages parfois copiés, on voit... Voilà. On aime bien voir ces photos, et tout le monde est impressionné, quoi. On aime bien voir ces photos, mais on n'aime pas du tout entendre ce que... Le coût, comment est-ce qu'il faut faire pour réaliser, comment faire pour s'offrir ce genre de menu. Par exemple, on va dire non, mais tout le monde fait ça, tout le monde cuisine, mais qu'est-ce qui fait dans le petit plus là cette particularité qui fait que ce plat vale ce qu'il doit valoir. Justement, et c'est lorsque les ménagers vont comprendre, ou bien nous, on va comprendre que nous avons, nous les cuisiniers, on a un plus à donner, un plus à ressortir, qu'on va comprendre que ce problème de fond dont on se plaint tout le temps, qu'on n'est pas assez valorisé, c'est nous-mêmes qui le causons, parce que... donc selon toi, la faute est vraiment au cuisinier? Oui, parce qu'on ne travaille pas, on ne travaille pas assez. Sincèrement, on se limite à déjà vu, ce qu'on a reçu à l'époque de Mathieu Salem. Le ndolé, par exemple, depuis les années 70, on fait le ndolé. Qu'est-ce qui a changé depuis tout ce temps? Les fameux débats que personnellement par exemple, donc, on ne cherche pas à aller un peu plus loin pour créer ce petit hic, ce bonus dans le savoir-faire. Parce qu'on est émerveillé de voir quelqu'un, par exemple dans un restaurant, j'ai vu quelqu'un prendre un gigot de bœuf, il a rôti, il vient en ça, il découpe, il met un peu de cognac dedans, il flamme. Avec les flammes qui sortent, tout le monde est émerveillé. Il fallait entendre le coup de ce plat. Mais par contre, si tu fais le même plat à la maison, tu ne fais pas ce petit plus-là. On va te dire non, tu n'as rien fait. Donc c'est ce petit truc-là qui nous manque. Et c'est ça qui cause ce problème de forme. Si on essaye de voir, il faudrait qu'on travaille. Est-ce que, en plus du travail, oui, il faut travailler, mais est-ce que à la base, il n'y a pas aussi une question de niveau de formation? Est-ce que le niveau de la formation, qu'elle soit, comme on dit, genre, dans le tas, je ne sais pas ce que ça veut dire au fond, dans le tas, je ne sais pas quel est ce tas, ou alors à l'école, est-ce que le contenu pédagogique n'est pas un problème et qui nous rattrape plus tard? C'est vraiment ça. Parce que vraiment ça. Le gros problème, tu parles aussi de la formation. Qui forme? Qui forme? Comment on forme? Où est-ce qu'on forme? Avec quel outil on forme? Voilà. Est-ce que ces questions ne sont pas également à poser sur la table? Justement, le gouvernement, je vais m'excuser si je parle du gouvernement. Encore le gouvernement n'a pas mis en place une politique vraiment qui fait en sorte qu'on ressorte. Alors, le mal est partout, c'est pas seulement chez les cuisiniers. C'est clair. Donc, le gouvernement n'a pas mis en place une politique qui fait en sorte que tout ressorte. Ça veut dire de la base, la formation, jusqu'à l'emploi. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a rien du tout. Ce sont des commerçants qui ouvrent des écoles, ou je ne veux pas appeler ça école, des centres de formation. Ou est-ce qu'on fait une pratique par semaine? Ou en 6 mois, le mec est cuisinier. Et tu ne sais même pas quel genre de pratique on fait. Chacun qui vient avec sa recette, on ne sait pas quels sont même quel est le background de ces enseignants. On ne connaît même pas d'où ils sortent. Bon, parfois les enseignants sont des étudiants de la session qui venait juste de finir. Ils deviennent enseignants. Plusieurs fois, moi, par exemple, j'ai été approché est-ce que je peux venir donner cours? Mais attendez, l'enseignant n'est pas un métier, l'enseignement pour moi n'est pas un métier où on se lève un malheureusement, voilà notre métier. Connaître, c'est quelque chose et savoir
donner, c'est Tout à quelque fait. chose. Tout à fait. L'enseignant n'est pas forcément un bon cuisinier, mais c'est quelqu'un qui sait donner, Tout à fait. qui sait offrir, qui sait faire comprendre. Un entraîneur n'est pas un footballeur. C'est clair. Nous allons trouver On a des entraîneurs qui n'ont jamais porté un short, mais qui ont été les meilleurs de leur génération. Dis-moi, et quelle est la place maintenant si on se dit, ok, la formation a un souci, les cuisiniers essaient tant bien que mal de se débrouiller, quelle est la place pour le recyclage? Est-ce qu'il y a une porte ouverte un peu pour le recyclage? Pour le moment, c'est un peu fermé. C'est beaucoup. Chacun il va de son gré. Chacun essaye d'utiliser les réseaux sociaux comme il peut. Chacun essaie de faire. Et c'est pour cela que le besoin de nous regrouper, nous réunir, se fait de plus en plus ressenti. Nous nous réunissons, nous faisons des ateliers pour partager, parce que vraiment, il n'y a rien en place. Et nous avons décidé de prendre nos choses en main en faisant ces associations. Est-ce que c'est facile? Parce qu'en même temps, il y a un tel conflit souvent entre vous, je sais. Il y a souvent les conflits dans ce métier entre les collègues, entre tout. Je ne sais pas, est-ce que c'est facile? Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu lié à la chaleur de la cuisine. Bon, ça existe partout, même chez les hommes en tenue. Si vous les approchez de proche ou de près, vous allez constater que ces petits conflits internes existent toujours. Oui, mais normalement, le conflit devrait exister lorsqu'au moins un métier a des bases. Mais lorsqu'un métier n'a pas de base comme le métier de cuisine, est-ce qu'on devrait... C'est chacun qui pense que le métier est déjà... établi. Il a sa fin du mois assurée. Il a sa fin du mois assurée, il pense que c'est ça que ça suffit, c'est suffisant pour lui. Alors qu'il faut un petit plus qui va faire en sorte que chez nous soyons tous épanouis. Alors il disait tantôt que on subit juste le fait qu'on ne se supporte pas parce qu'on est en... Il n'y a pas assez de communion. Chacun pense qu'il est le chef. Mais c'est contradictoire quand même, parce que la base de la cuisine, c'est l'humilité quand même. C'est l'amour, c'est l'humilité. Donc, nous sommes des hommes de l'ombre, on n'a même pas fait de bruit. Lorsqu'on rassemble ces deux choses, c'est bizarre qu'il y ait conflit quand même. Et justement, tout à l'heure, je disais que nous sommes des hommes de l'ombre. Il y a une chose, c'est que tellement tu es habitué à travailler seul que le jour où tu es avec les autres, tu es gêné. Exactement. Et peut-être c'est ça le problème. Voilà, et du coup, la notion de brigade disparaît. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la brigade devient la brimade. C'est un peu cela. Ok, dis-moi un peu, quelle relation vous avez avec, en particulier toi par exemple, est-ce que tu as des relations assez raffinées avec, disons-le comme ça, la diaspora de la cuisine, les membres de l'autre côté? Est-ce que c'est toujours aussi le complexe, est-ce que c'est des relations d'échange, de courtoisie? Bref, pour moi, il n'y a pas de complexe. Parce que la cuisine est tellement large, chacun y va de son gré. Et moi, pour ma part, j'ai su me faire respecter parce que nous ne nous côtoyons pas tous les jours physiquement, mais au travers des œuvres. Déjà, lorsque ton œuvre est impeccable et parfaite, je dirais pas trop parfaite parce qu'il n'y a pas de perfection absolue. C'est clair. Donc, lorsque ton œuvre est valable, ça crée le respect, ça amène les gens à comprendre que tu as quelque chose de fort. Et les gens de la diaspora, eux, ils n'ont que le matériel. C'est ça qui fait un plus par rapport à nous. Mais il y a la même aussi, oui, mais il y a quand même, il y a aussi le standard de formation, le standard de production, parce que... je parlais du matériel, justement. Oui, non, quand je dis ici le standard, je veux dire autre chose, par exemple, je prends le cas d'une chose qui fâche souvent au Cameroun, l'hygiène. L'hygiène est un problème. Je savais que tu as un sourire. Parce que c'est un offre, c'est un débat qu'on a souvent. Mais l'hygiène est un problème dans notre profession au Cameroun. Or, ça, c'est au moins une base que vous pouvez travailler avec les gars. Oui, mais je veux aussi vous rappeler une chose. Moi aussi, j'ai vu des documentaires sur l'hygiène en oui, c'est pas que c'est pas le paradis. Qui font des documentaires, vraiment, c'est pas aussi envier. Ce n'est que la fâche. On nous montre juste un petit bout d'iceberg, alors que derrière, ils cachent tout. Donc, il ne faut pas seulement parler mais chez nous, même là-bas aussi. Mais Xavier, il y a au moins des institutions sérieuses qui contrôlent l'hygiène. Là-bas, ici, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le pain que nous consommons, enfin, appelons ça pain, on sait, toi et moi, quelles sont les conditions parfois. Donc, en même temps, est-ce qu'au-delà du matériel, vous ne pensez pas que les gars de la diaspora peuvent être d'une assez grande utilité
pour le développement du métier. Parce que là-bas, c'est une profession établie, respectée plus ou moins. Mais ici, c'est même pas encore un métier. Oui, nous avons toujours ce grand besoin de nous réunir, de nous renforcer. La compétence, certes, elle est de l'autre côté. Nous avons aussi nos talents, mais nous avons besoin d'eux, comme ils ont aussi besoin de nous. Parce que ils tirent leur source chez nous, ils transforment nous aussi. Voilà, le poids de Penja par exemple. Et les petits, par exemple, ma chère Valérie de Bana, elle a fait sa base dans la cuisine du terroir, là-bas, et ça marche. C'est une ambassadrice sans C'est une égale. façon de dire que elles ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux. C'est clair. Par exemple, si on a un mets traditionnel qu'on vient de réaliser, elle a besoin de ça aussi pour faire sa part là-bas. Améliorer un peu. Tout comme on a aussi besoin de leur appui, leur apport technique aussi. Tout ça, je disais tantôt, nos relations, nous avons... C'est ça amical quand même, c'est c'est amical, amical. on se respecte. D'accord. Plusieurs fois, il y a des cuisiniers de la diaspora qui sont venus en vacances au Cameroun qui m'ont recherché. Tout à fait. C'est quand même à beau. Ils ont demandé, quoi. ils ont cherché à me rencontrer, que vraiment il faudrait qu'on voit qui tu es, où est-ce que tu es, on voudrait que tu réalises tel ou tel mets. Pour nous aussi, on veut goûter parce que le sujet c'est quelque chose et le goût c'est autre chose. Nous, on peut parle-moi un peu de Top Chef. Top Chef, hein, c'est quelque chose que j'entends parler. Top Chef, c'est quoi? Une association, c'est une association de théliers en général et de cuisiniers en particulier qui regroupe une bonne pléiade de chefs. Ouais. Vraiment de vrais chefs. Sans conflit. Sans conflit. D'accord. Pour une fois. Ouais, non, je n'irai pas jusqu'à dire cela. Ok, non, enfin, c'est existe partout, mais quand on dit visible, parce qu'on est ça se lave en famille. On a nos petits conflits là, les relations humaines sont toujours complexes. Donc, là, qu'est-ce que vous faites comme activité? Donc, nous, on se réunit par mois, mensuellement. On a tout un bureau déjà organisé. On réalise des ateliers. Pour nous relever le niveau et essayer de partager nos expériences. Bon, vivement qu'il y ait un premier bon concours quand même à Beau. Excuse-moi, mais il y a des choses telles que on peut avoir des concourettes, hein, mais il faut un vrai concours de Cameroun. On a un problème de matériel. Oui, mais c'est pas une excuse. Moi, je pense qu'il faut déjà une bonne volonté entre vous. Tout à l'heure, on parle de la diaspora. La diaspora peut être assez utile pour le matériel. Oui. Pensez à des concours, parce que je pense que c'est au niveau du concours qu'on a une idée réelle des capacités de chacun. Ah oui, c'est vrai. Et je connais plusieurs qui ont faim. Je connais plusieurs cuisiniers qui ont faim, ça veut dire qu'ils peuvent pas bien. Quand ils disent qu'ils ont faim, ça veut dire qu'ils peuvent compétir. Ils ont faim. Oui, c'est dans ce sens-là. D'accord. Quand ils disent faim, c'est ok, je pensais que tu m'inquiétais parce qu'elle me disait qu'il y a faim. Ça m'inquiétait déjà. Donc c'est un peu cela. Je connais plein de cuisiniers. Mais c'est que toi tu as faim, tu as fait du concours. Je veux croire. D'accord, c'est ce que j'attendais plus. D'accord, c'était Abo Nidal, chef à Xavier Aboya. Face à moi, c'était avec lui. Dans quelques heures, nous irons avec Abo découvrir certaines de ses recettes. Et pendant ce temps, vous restez scotché sur Futur Chef Média. Et à bientôt, ce sera notre face à moi. Au revoir. Au revoir.